Remarque qu'en buvant moins, on dirait que ça réveille des pulsions. Si c'était juste de moi, je le ferais quasiment chaque jour. On l'a quand même fait 2 fois cette semaine. Non, une. 2. Tu m'obstinais avec mon père quand tu sais pas, tu t'affames. Il l'est pas si tu le sais pas. Mais ça tout le temps en conne. Il a fallu que Ben je non. fasse un ménage dedans parce qu'il est pas bonne à un moment donné. Ben puis oui, il est contaminé, mon amour, les- j'ai fait, c'est mes plantes. C'est où le plus loin qu'on est allé dans cette escalade-là? Femme ta gueule, crise de perdu. Il a déjà frappé dans une porte, déjà lancé des affaires. Quand on est allé à la friperie, c'était intense pour moi parce que ça correspond pas à mon milieu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour toi, ça? T'es sûr que t'es pas dans le linge de femme? Pensez-vous qu'on peut aimer et tromper en même temps? Moi, je dirais oui parce que je t'aimais, j'étais déconnecté, oui. Sauf que le problème, c'est que quand je suis dans la même pièce que toi, puis tu te dépêches à descendre les marches pour aller faire tes cochonneries. C'est quand que ça va pas, là. Je t'aime plus comme avant. Moi, je le remarque dans ses yeux que les étoiles sont plus comme qui étaient. Pourquoi tu restes là? Le fait de me retrouver seule, je pense. Troisième semaine, épisode 9. T'as-tu monté la côte? Oui. Colline, ben Mais bravo. les rouilles ont fait bouh. Oh non. On a eu une méchante belle journée avec sa tante, là, au chalet. Ah oui? Ça, c'était vraiment quelque chose. Là. C'est quoi la relation que tu as avec ta tante? Vraiment belle. Ça a déjà été difficile dans le passé. C'est-tu la tante qui faisait un peu figure maternelle après le décès de ta mère? OK. Oui, c'est la sœur de ma mère. Elle a amené des petites fleurs. Je te remercie de nous accueillir. Orange, c'est la couleur préférée de ma maman. Oui? Oui, tout était orange. Ah oui? Il fait pas super beau, mais bon, ça va s'éclaircir, je pense. J'ai déjà resté dans l'appartement au-dessus de chez elle. Il y a eu des conflits à cause de ça, là. Puis j'ai fini par quitter, puis on s'est pas reparlé pendant 6 ans. J'ai pas parlé non plus à ma grand-mère, qui était la mère de ma mère, Oui. la mère de ma tante. Puis du jour au lendemain, ben après 6 ans, j'ai décidé d'appeler ma grand-mère. C'est drôle parce que je faisais de la méditation, justement. Puis j'avais l'idée qu'elle arrêtait pas de revenir. Appelle ta grand-mère, Wow. appelle ta grand-mère. Fait que j'ai décidé de lui téléphoner. Puis elle était tellement contente d'avoir de mes T'as nouvelles. été full accueillie. Ouais. Good. Puis 1 mois plus tard, elle a su qu'elle avait le cancer. Puis ça n'a pas pris de temps qu'elle a dépéri puis elle est décédée. Mais ça a fait en sorte que j'ai été à son chevet avec ma tante. Ça réconcilie. Ça nous a réconciliés, ouais. Cool. Mais c'est une très belle leçon, ça. Oui, puis je comprends dans la vie qu'il y a des situations qui sont impardonnables, mais quand on sent qu'on a quelque chose de pas réglé avec un proche puis qu'on est mal en dedans, je pense qu'il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec cette personne-là avec qui on a coupé les ponts. La personne est souvent plus ouverte qu'on pense, puis c'est très réparateur. Ça fait partie des poids qu'on s'enlève, puis ça nous rend meilleurs. Puis en plus, notre blonde, notre chum peut nous accompagner là-dedans parce que ça fait partie des défis, des épreuves qu'on a à traverser dans notre vie relationnelle. Puis ça arrive à beaucoup de monde, ça aussi. Ah, il est où, Lucky? Oh non, j'ai oublié Flocky! Oh! Merde! Ah non! Quoi? Elle a oublié le chien! Pour te faire plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, pour te faire plaisir, on pourrait commencer les casse-têtes. Les casse-têtes et les cafés, là, ça va pas ensemble. Je sais que ça finit toujours par beurrer. Casse-tête et café, ça va pas Ça va pas ensemble. ensemble. Bon, chercher le casse-tête, là, on verra bien. hein. OK. C'est sûr, dans les cassettes qu'on a fait, il y a du 1000, 2000 puis 3000 morceaux. Bon, 3000, là, quand... si ta maison n'est pas assez grande, oublie ça. Mais on était dans le 1000 morceaux. Tu reconnais-tu ça? Ah! C'est la photo que j'avais prise. Ben, Toi, avec Kedam. ben oui, Kédam et moi, je suis plus motivé à faire le casse-tête. Ah ouais, dis donc. Trouve pas que le café va être dans les jambes un peu? Non, ben, tantôt, là. Ça m'énerve. Mais voyons, mets un peu de cognac dans ton café, tout va bien aller. Une petite gorgée, pendant une petite gorgée. Là. Ben, il t'énerve, mon café, là. Prends une petite gorgée, là. On va le mettre ailleurs. C'est sûr que quand on sort les morceaux du sac, ben là, on cherche. Je veux juste ramener ici ce genre d'interaction-là. Il y a beaucoup de maternage. Tu sais, c'est la maman avec un enfant et il y a ce rapport-là de... c'est toute son insécurité puis sa rigidité, tu sais. Madeleine, dans sa tête, elle fonctionne, c'est comme ça, c'est un schéma, elle a sa perception, elle a sa vérité, puis ça peut pas être autrement, tu sais. Fait que c'est très rigide, très cadré, et il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de place à... Une chance qu'elle a un conjoint un peu comme Michel qui
qui la suit, tu sais, puis qui rouspète pas, puis qui dit pas, ben non, regarde, là, c'est correct, là. Regarde, je suis un adulte, là, j'ai 70 ans, puis je suis capable de boire mon café sans attacher mes morceaux de casse-tête, tu sais. Mais si lui, il est malheureux là-dedans, puis qu'il prend toujours cette position-là, ben c'est plate. Mais s'il arrive à être bien là-dedans, puis que ça le dérange pas, ça peut marcher longtemps, là, ce style de communication-là, tu sais. Mais il faut comprendre le pourquoi, de par le biais de l'émission, j'en profite pour te dire le pourquoi que c'est comme ça. T'sais. Les deux sont dans des positions qui s'emboîtent bien l'un avec l'autre, mais c'est lorsque un va commencer à être malheureux puis pas bien dans la situation qu'il faut peut-être reviser notre façon de fonctionner. T'sais. Tout de suite, y a-tu des barres, y a-tu des barres? Parce que aussi, faire le contour, c'est comme une bonne base pour partir. C'est sûr que Madeleine, elle veut faire ça à sa manière. Tu penses? Ah oui. Tu le sens? Ben oui. Mon Dieu. Lui, ça va être pour ton visage. OK. OK? Chaque, on va dire, contenant avait sa mission. Là, ici, c'est que dame. Ici, là, il y a quoi ici, là? Il y a la structure gonflable. Donc, ça, c'est le ciel. Oui, on voit... C'est ça, on voit aussi la réaction de Michel. Puis c'est vrai, on regarde ça, puis tu fais comme, OK, il est où le plaisir, là? C'est donc bien compliqué, tu sais, c'est comme, tout est structuré, tout est pensé. Pour elle, c'est facilitant, parce que c'est comme ça qu'elle est dans sa tête. Tu sais, une personne qui va être insécure, qui va avoir du perfectionnisme et qui prend le contrôle pour être capable de gérer son insécurité puis son anxiété, va fonctionner dans sa tête au même principe que ces petits plateaux, là, dans des petites cases comme ça. Fait qu'il faut que ça marche comme ça. Pour elle, c'est le modèle, c'est le plan de match qui fonctionne. Mais lorsqu'on n'a pas ce type de modèle-là, puis ce type de fonctionnement-là, c'est lourd, là, tu sais, c'est comme... Ça devient plus spontané, c'est plus... on fait juste étendre pour avoir du plaisir. C'est si je fais pas comme tu dis, ça va virer en chicane. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce que ça va continuer, mais ça peut... Là, ça devient des irritants. Là, Michel, il est plus sûr, s'il a envie d'en faire du casse-tête, parce que ça devient bien compliqué, t'sais. Fait que l'idée au départ de dire hey, on va faire du casse-tête, on va s'amuser, ça va être le fun, devient lourd de par toutes les consignes que Madeleine met pour faire du casse-tête. Ça, c'est le ciel. Non, c'est pas... Non, ça nous sauve du temps au moment où on va faire le casse-tête. On ne sait pas si on va le finir cette semaine. Hey, c'est sûr que non! Le ciel, il est tout blanc. C'est sûr que le ciel peut devenir un enfer aussi, là. Quand c'est trop pareil, là. Tu sais quoi qu'on fait? Ils sont déjà pas Ben non, bébé, c'est ceux qu'on a pris dans l'arbre. dans l'arbre. L'arbre. On y était, moi puis maman? Sans moi. Ouais. Ça devrait un peu. Oh, dis pas ça. On va y retourner ensemble. Moi, je vais y À aller. 5 ans. Les moments qu'on passe plus ensemble, ça fait de la petite jalousie pour la plus grande. Mais des fois, on va souper juste ensemble le soir, un coup que les petites sont couchées. Mais là, la plus grande, ah, je veux rester, je veux être en famille, puis je vous aime. Barouette, c'est magique, hein? Les plats, je vais les manger, OK? OK, t'auras pas besoin de les jeter. Ça va me faire plaisir, bébé. Oh! Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez, ça, faire plus d'activités de couple en dehors des enfants? Tabarouette, oui, hein? On en a besoin, oui, vraiment. Ben, Ça- je peux pas dire on en a besoin. Oui, on Non, a besoin. oui, on en a besoin. Oui, on en a Elle dit besoin. oui, on en a Je savais besoin. pas comment le dire, mais oui, c'est ça. C'est sûr! C'est le fait que quand moi je suis sortie de la maison, puis que je suis seule avec Kevin, j'ai l'impression de me redécouvrir, mais de le redécouvrir aussi. Absolument. Puis j'ai plus la charge mentale, les tâches, ça me fait tellement de bien, là. C'est Bon, inimaginable. il faut trouver une façon d'installer ça quelque part. Comme ça. Il y a quelque chose d'important dans ce qu'il dit là. Une famille, avant tout, c'est deux êtres humains et c'est un couple. Et si on n'entretient pas et on ne fait pas attention à notre relation en équipe, comme couple, ça va affecter et impacter la famille. Tu sais, souvent, les gens vont avoir de la difficulté. « Ah, je me sens coupable, tu sais, je voudrais tout être avec mes enfants. » Mais si la solidité de la relation du couple n'est pas présente, ben ça affecte la famille à ce moment-là. Donc, d'avoir ces moments-là et de le planifier et de le maintenir
est hyper important. Tu sais, il y en a que ça va être le travail qui va prendre toute la place. Si le travail prend toute la place, puis que tu n'as plus de temps pour ton conjoint ou ton couple ou ton partenaire et pour ta famille, bien, il y a quelque chose qui va s'effriter. C'est l'ensemble, tu sais. C'est d'être capable de partager tout ça. Et ça vient avec les choix qu'on va faire. T'sais. Est-ce que je suis obligée d'avoir la cuisine dernier cri? Est-ce que je suis obligée de changer mon set de vaisselle à toutes les années parce que c'est plus à la mode? Est-ce que, tu sais, fait que si tu réduis ta consommation, peut-être qu'au niveau des frais à payer, ben tu peux avoir un travail, pas être obligé de travailler encore plus à l'extrême. Tu sais, fait que tout ça, ça vient avec des choix puis des priorités. Donc, ça fait du bien des fois de revisiter nos priorités, où on en est rendu. Est-ce que c'est ça qui est vraiment important? Puis est-ce qu'on préfère mettre du temps, peut-être avoir un peu moins d'argent, mais avoir du temps pour notre couple, pour notre famille, des moments toute seule, pour faire en sorte que tout ça, ça se tienne, puis que ça soit fort, que ça soit solide, puis épanouissant aussi. Oui, c'est ça. Là, il faut peser fort. Force pas trop, tu vas faire le numéro 2. 1, 2, 3. Ça fait du bien de se retrouver aussi les 4 comme ça, à faire quand même une tâche de la maison. Faire des tâches, je veux dire, c'est important. Ouais. La grande, elle aime ça, elle a son petit tablier, puis elle est contente. Puis là, elle coupait ses petites pommes, ces choses-là. On essaie d'impliquer la plus petite, mais en 2 ans, c'est pas évident. Mais elle essaie à sa manière d'être présente malgré tout. Qui a mis le mélange dans les tartes? C'est Magali. Ah, OK. Eh oui, Magali. Oui. Je t'aime. Alors, bienvenue à votre premier cours de salsa. Oui. Est-ce qu'au moins, vous savez à La quoi... base, oui. OK, Moi, très oui. bien. Monsieur, non. Non. OK, parfait, parfait. Premier cours de salsa, lui, il ne l'a jamais fait. Et il y a les bras croisés. Ça veut dire qu'il est en fermeture. 1, 2, 3. Bravo. Vous n'avez déjà jamais fait ça. OK. C'est dans l'ordre. 5, 6, 7. Encore. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là. C'était comme, je regardais mon homme, j'étais donc contente qu'il fait ça pour moi. Puis là-bas, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivés, puis comment ça s'est déroulé? Moi, j'étais énervée comme un enfant, là. J'étais comme, oh mon Dieu, les profs, c'est qui les donc profs? beau, puis ah ouais, donc. Tout était beau. On va imaginer qu'on a 2 bières. Une pour toi et une Ah, ça, c'est bon, hein? Et voilà. J'ai trippé, là, moi, la danse, j'aime vraiment ça, là. C'est vraiment ma passion, de danser, bouger, ça me permet de me défouler, en fait. Elle danse bien. J'ai vraiment apprécié mon moment au max, là. Moi, j'étais vraiment dedans, j'étais joyeuse. Ça m'a comme vraiment boosté, tu sais. Puis Guillaume aussi. T'étais-tu contente de lui? Oui. Soit là, il était présent, il était disponible, il y avait du fun. Oui, vraiment beaucoup de plaisir. C'était vraiment partagé, là. Super, une belle énergie. Ensemble. Oui, on avait du fun. Puis non, j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai apprécié qu'il le fasse aussi pour moi, puis qu'il soit là, c'est impliqué. Bon! C'est ça qui se passe dans une relation. C'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas toujours de la merde, c'est pas toujours des conflits, c'est pas toujours... Il y a toujours quelque chose de bon qu'on peut voir avec quelqu'un. Et je trouve ça le fun qu'il nous le montre, ça aussi. T'sais, ben oui, Guillaume a des comportements, et ces comportements-là sont toxiques, mais ça fait pas que Guillaume, c'est une merde totale, t'sais. Et l'avantage, mais par contre, ces comportements-là, il faut qu'il s'en occupe. Parce que ça lui nuit autant, là, beaucoup à lui et beaucoup en relation, puis ça te blesse autour de soi. Puis je l'amène parce que je suis allée voir un peu sur d'autres sites des commentaires qu'il y avait, tu sais, et je trouve ça triste que les gens essaient pas de voir en arrière de ça, tu sais. Puis c'est pour ça que je fais les analyses. C'est exactement pour ça que je suis là avec vous, pour vous amener à voir à l'extérieur. Des comportements comme ça, il y en a beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer. Des gens dans des relations, tu sais, qui vont chicaner, qui vont avoir des gros mots, qui vont s'insulter, mais qui continuent de rester ensemble. C'est répandu, là, tellement, là, tu sais, c'est pas unique, là, c'est pas un cas à part, tu sais, et que ça soit ce comportement-là ou d'autres sortes de comportements qui vont être, tu sais, je vous parlais du passif-agressif en début de saison, le passif-agressif, c'est
plus acceptable socialement parce que ça paraît pas trop, mais ça fait autant de mal. L'indifférence, la babounerie, le mutisme, les gens qui se mettent je t'arrête, l'indifférence. Je deviens indifférent vers toi. « Oh non, je crie pas. Oh non, je me chicane pas, mais je suis frette comme un glaçon. » Fait que ce sont des comportements et ça, si tu sais pas comment communiquer, tu sais pas comment te gérer, que tu as une basse estime de toi puis tu n'as pas fait de travail personnel, bien, ça va ressortir dans tes relations. En couple, avec des amis, au travail, il y en a partout. C'est un travail personnel avec soi. Se regarder le nombril puis dire « OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux augmenter mon estime? Quel ménage que je dois faire? Quel programme je peux changer dans mon... Quel update j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que je dois délaisser de mon passé pour m'en aller de l'avant? » Bien, tout ça, c'est un travail qui se fait par soi-même pour soi-même. Tu sais, si Guillaume et Cathy font ce travail-là puis qu'ils décident de ne pas rester ensemble parce que ça a trop brisé la relation, c'est OK. L'objectif, c'est pas tant qu'ils restent ensemble, mais c'est qu'ils grandissent. Puis s'ils restent ensemble puis qu'ils passent au travers de ça, tant mieux. Sinon, le travail doit être fait pareil pour s'en aller dans une autre relation éventuellement parce que ça va déteindre dans toutes les sphères. Autant Guillaume que Cathy, ça va déteindre. Je pense que je vous en parlais hier, mais je voulais quand même amener ça parce que, ben oui, on reste pas avec quelqu'un s'il y a juste de la chicane. On reste avec quelqu'un parce qu'il y a autre chose qui est nourrissant au travers de ça, puis qui est beau. Puis ce que Cathy veut, c'est ces moments-là. Puis ce qui est le fun, c'est de voir que Guillaume est capable de ces moments-là. Il est capable de s'abandonner puis de se laisser aller en certains moments. Est-ce qu'il avait fumé avant d'y aller? Probablement. Mais là, c'est la façon qu'il a de gérer son TDA, pas diagnostiqué, là, en tout cas, oui, il est diagnostiqué, son TDAH. Mais s'il va chercher de la médication, ben ça va peut-être l'aider, que ce soit un ou l'autre. L'important, c'est qu'il essaie de trouver des moyens. Mais avec ces moyens-là, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse en arrière pour être capable de mieux le gérer puis de mieux changer toute cette programmation-là qu'il y a, qui est changeable. C'est pas acheté aux poubelles, là. Oh, hein? Il a l'air d'avoir du fun, là. Mais ça fait du bien. Yeah! Moi, je vais couper les poires, c'est correct? Bien, c'est parfait. OK. C'est quoi dans la recette? Tu sais, c'est le feuilleté avec les poires au beurre, les endives au beurre. OK. Tout au beurre. Tu veux, c'est des Bretons, hein? Ah, c'est une recette bretonne? Ben, tu te souviens que mamie cuisinait beaucoup avec Ouais. le beurre. J'ai préparé le repas avec ma tante. C'était un beau moment, vraiment. On coupait chacun nos petites choses. Puis elle m'a parlé un peu du fait que dans le passé, étrangement, ma grand-mère a vécu la même chose que moi. Ben, tu savais de ça aussi que, bon, ta mère est décédée à 39 ans, t'as 39 ans, mais savais-tu ça que mamie, elle a vécu la même affaire aussi? Oui, c'est vrai. Elle a perdu sa mère jeune. Oui, c'est ça. Hey, c'est fou pareil. C'est fou, hein? Fait qu'il y a comme un pattern étrange qui se répète. Incroyable. Ouais. Tu le savais pas? Non. OK. Fait que, tu sais, toi, au fond, tu portes à quelque part tout ce bagage-là, tu sais, d'histoire, puis qui se transmet, tu sais. Puis là, ben, j'ai pas d'enfant, fait que... Donc, ça s'arrête Ça à s'arrête toi. à moi. J'ai l'envie, je dirais, de me mettre à écrire. J'ai toujours aimé écrire, puis j'avais laissé ça de côté. Ah! L'histoire que ma tante me racontait, Ben ça me oui. donne envie d'écrire là-dessus. Absolument. Ouais. Ça me tente de faire ça. Je pense que ça me ferait du bien aussi. Je pense que ça va être libérateur. Oui. Et réconciliant. C'est bien, on dirait que tu te retrouves. Oui, c'est exactement ça. C'est beau. On sent bien la grande peine qui habite Christelle, mais en même temps, on sent le courage qui vit en elle. Oui, puis Christelle est très touchante. Quand on a un vécu comme le sien, c'est normal d'avoir un fond de peine. Mais ce qui est admirable, c'est de faire de nos histoires quelque chose de positif. Puis elle a envie de déployer son énergie créative, de mettre sa vie un peu plus en lumière. Elle a vraiment une belle force tranquille. Puis je sens que déjà, elle et Gino, ils grandissent dans l'expérience. Il y a comme quelque chose de libérateur. Oui, puis dans tous les couples, quand Claude se met à aller mieux, mais ça fait plus de place pour des bons moments, des rêves. Exact, parce que quand on est pris dans nos programmes, dans nos conditionnements, puis on est tout le temps en insécurité, puis on utilise toujours ces mécanismes d'adaptation-là, puis de défense-là, puis conditionnement, on n'est pas dans la vie, là. On est vraiment dans un mode de « faut que je survive », puis
c'est pas... C'est difficile d'apprécier, c'est difficile d'enjoyer, excusez-moi l'anglicisme, là, mais de vraiment, tu sais, d'être dans la gratitude, d'être dans le moment présent, puis d'être dans le « wow, merci », tu sais. Et plus on sort de ces comportements-là, plus on fait la paix avec soi-même, plus qu'on retrouve une certaine sérénité, plus qu'on a d'espace, puis plus on peut profiter, puis plus c'est léger, tu sais. J'amène souvent, moi, tu sais, sans mettre tout le temps les mots dessus, c'est-tu lourd ce que tu vis ou c'est léger présentement? Tu sens-tu que ta vie est lourde? Mais si tu sens que ta vie est lourde, t'es pas obligé de subir ça. Tu peux prendre des actions pour changer ça. Puis moi, j'invite tout le monde à le faire, tu sais. À un moment donné dans ta vie ou à plusieurs moments, tu sais, c'est pas quelque chose que tu t'es obligé de faire une fois puis t'arrêtes, tu sais. C'est d'aller chercher ce travail-là, d'aller chercher ces outils-là, d'aller s'équiper pour être capable de gérer la vie au quotidien, sa perception, ce que je suis avec tous les challenges de la vie, tu sais. Et il y a plein de médiums, il y a plein de façons, tu sais, comme là, elle parlait de l'écriture. Oui, si pour toi, c'est quelque chose qui t'aide, puis que ça te permet, tu sais, puis ce que je trouve beau, c'est que dans chaque souffrance, dans chaque événement traumatisant qui peut nous arriver dans la vie, on peut décider de rebondir de ça puis de créer quelque chose de beau, puis que ça peut être le départ d'une ouverture vers quelque chose de différent. Et c'est ça qui est magnifique. Tu n'es pas obligé de te replier sur toi-même parce que tu as eu un événement difficile. Tu peux te servir de ça pour ouvrir vers quelque chose d'autre. OK, lui, là, où sont mes petits plats, là? Les petits... Toujours quelqu'un qui met mes petits plats ailleurs. Ah ben non, on sait bien pas c'est qui. Mystère. Je préparais le dîner avec une recette. Pour moi, préparer un mets comme ça, c'est toujours une course contre la montre. Ça, c'est de sortir les plats, sortir les ingrédients, c'est ça. Durant que Madeleine était en haut à faire le repas, moi, j'étais au sous-sol. J'étais en train de pratiquer notre poème de mariage. C'est de la musique que tu as composée. Oui, j'ai composé de la musique aussi de notre poème. Nos âmes ont bien vibré tout au long des mois passés. Puis, elles se sont fusionnées par-delà l'éternité. Michel? Oui? L'origan, tu l'as mis où? J'en ai dans le jardin. T'en as pas... Ben, j'ai des épices italiennes. Ça fait-tu pour les épices italiennes? T'es mis où, les épices italiennes? Hey, va-tu falloir que je monte, monter ça à chaque fois? Là, Non, mais dis-moi où ils sont, là, les épices italiennes? Ben, ils sont dans l'armoire à épices. Quand je vois des gens qui ont le même un peu le conditionnement ou le pattern de Madeleine, puis je sais pas, quand vous le voyez, qu'est-ce que ça vous fait, tu sais? Hey, mon Dieu, c'est pas léger, ça. Je viens de vous parler de l'eau plus léger, là. On n'est pas dans la légèreté, tu sais. Tout devient une tâche, tout devient... Tu sais, il n'y a pas grand plaisir dans ce qui est là, tu sais. Et probablement que pour la personne qui est là-dedans, c'est tellement un mode de fonctionnement habituel qu'elle ne ressent pas, ça. T'sais, pour elle, c'est comme ça, puis c'est de même. Puis, mais ce manque de légèreté-là, je trouve ça... À la limite, ça me fait de la peine. Je trouve ça triste quand je vois quelqu'un qui est pris dans un cadre comme ça. Ça doit être étouffant aussi. De vivre constamment avec ce besoin-là de tout soit placé à la bonne place, puis de toujours reprocher, tu sais. Et là, c'est là où ce que je trouve que ça pourrait être intéressant pour Madeleine de se dire « Hey, j'essaie-tu de vivre autrement pour voir ce que ça va donner? Est-ce que ça va être insécurisant au début? Oui. Puis après ça, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de... Ben, quand ça marche pas, c'est à l'extérieur, tu sais. J'ai su, le monde déplace mes affaires, puis là, tu sais pas où c'est. Fait que il y a toujours une personne qui est responsable de ça fonctionne pas. Elle se retourne pas vers elle-même. Hey, slack un peu, délousse, là, tu sais, relax, là. Tu sais, c'est comme, je peux-tu juste enjoyer ce que je suis en train de faire? Il n'y a pas de plaisir. Tac, 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 tac. Il n'y a pas de... J'ai du plaisir, je me prends un petit verre de vin, je m'amuse, même si c'est pas tout à fait exact, c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est très, très, très rigide, ça.
C'est beau ici, pareil. Ouais. J'aime ça, c'est tellement calme. Ouais. On a pris un petit moment sur la terrasse, chacun un petit divan. Je suis content. On a quand même commencé rapidement notre cahier de couple. Là, Cahier de l'amour. Oui, cahier de l'amour, c'est ça que je cherchais. Déjà, en me levant, je me suis réveillé, puis je devais aller travailler. Puis c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est d'écrire un petit mot. T'as-tu remarqué que je t'avais écrit juste avant? Oui. Okay. Oui, je l'avais lu. Gino, il y a une qualité que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui, c'est qu'il m'écrit beaucoup de textos pour me dire qu'il m'aime, me souhaiter une belle journée. Puis c'est comme si je me suis habituée à ça avec le temps. Tu sais, je l'apprécie plus autant. Puis le cahier de l'amour, ben c'est tellement... Je sais pas comment dire, c'est plus... tu sais, c'est du vrai, là. Oui, mais c'est parce qu'à écriture, l'écrire, c'est pas la même chose. C'est ça, fait que ça... J'ai hâte. Ah, ben good, à maintenir. Bravo pour l'avoir mis en place. Puis j'ai même eu l'idée de mettre la date et l'heure, parce que ça ajoute un petit cocasse. Fait que là, l'autre jour, j'ai écrit la date avec 4h05 du matin. Ça me fait comme un petit rond, tu sais, ça me rend comme heureuse. On est porté aussi à vouloir regarder. Hey, m'as-tu mis un mot? Ah, c'est vrai. Oui. Quelle bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Là, le défi, Gino, pour toi, là, c'est de prendre soin de ta blonde pour le plaisir, par amour, pour créer des moments d'intimité. Tu sais, tu l'as beaucoup fait, mais pour la prendre en charge, parce que tu étais inquiet. C'est tout à ton honneur, là. C'est pas à banaliser ni à négliger, mais c'est pas la même énergie. Faire les mêmes affaires, mais pas par obligation, mais par plaisir. C'est plus ça, la motivation. Puis toi, tu as vécu un paquet d'affaires en ravalant. Tu disais rien. Tout intérieur. Fait qu'au lieu de le dire en chiolant, si je peux me permettre l'expression, ou en réagissant, essaie d'exprimer clairement des besoins. Oui, parce que des gens vont s'imaginer, puis ça c'est courant aussi, que l'autre devrait deviner. S'il m'aime, il devrait savoir. C'est normal. T'sais. Mais normal pour toi, peut-être pas pour l'autre. C'est là où les perceptions vont embarquer en ligne de compte. Apprendre à s'affirmer, on affronte quoi comme peur? Peur de déranger, peur de se faire virer de bord, peur de susciter une réaction. Et ça, on refoule ce qu'on veut, puis nos besoins, puis ça peut se transformer intérieurement en frustration. Tu vas en avoir qui va être plus facile de le sortir en mots. Tu en as d'autres qui vont le retourner contre eux, puis qui vont s'autodétruire par des comportements X, Y, Z, dont la consommation, parce que ça fait mal, je me sens pas bien, je me sens pas vu, je me sens pas compris, mais en même temps, je le dis pas. On l'avait vu avec l'histoire sur le balcon, de prendre le temps de l'affirmer puis de le dire, regarde, attends une minute, je veux juste terminer ce que je suis en train de te raconter, tu iras après, s'il te plaît. Fait que donc, de prendre ces moments-là, c'est pas méchant, c'est pas de s'imposer, c'est juste de prendre sa propre place. Et c'est un défi. Mais une peur, ça, je vous amène à une idée puis qui est comme ça, la peur, elle n'existe pas, elle est juste dans ta tête. Donc, cette peur-là, tu as l'impression qu'elle existe, mais elle a rapport avec ton histoire, puis elle a rapport avec l'enfant, elle a rapport avec le petit, avec le conditionnement. Donc, puis la peur, moins tu l'affrontes, plus qu'elle devient grosse, puis qu'elle devient comme insurmontable. Mais la peur, quand tu te dis, ah, non, c'est juste une pensée, puis tu y vas. Mon chum, t'as l'air occupé par ton téléphone, je peux-tu te déranger 2 minutes? Je peux-tu te parler? Oui. Une autre journée. Je t'aime. Moi aussi. Ça doit être chaud, ton thé. Tu fumes. Bouge pas ton pouce à la main. Non, ouais. Je t'aime. Mais je suis content. C'est en 2022. 2023, j'aime mon année à date. C'est tous les petits changements que je fais. Ça va être comme ça en 2024, puis 2025, puis tu comprends? Je trouve qu'il y a juste du positif jusqu'à date. Là. Louise, elle m'avait demandé de faire un devoir. Elle m'avait dit de
d'écrire sur une feuille comme tout ce qui allait pas, puis comme de faire une diarrhée verbale, comme elle disait. Je me fous des fautes d'orthographe, de la syntaxe, que ça a l'air, que ce soit lisible, pas lisible. Je veux que tu écrives comme un espoir de libération où tu vides tout ce que tu as sur le cœur, pas dans ta tête. Bon, pas à cassette, tu vas écrire pendant 62 pages. Je veux que tu te libères de tout ce que tu as sur le cœur par rapport à cet événement-là pour qu'elle arrête de t'empoisonner l'existence. Ça me tentait pas. J'avais pas le goût. Quand que j'ai vraiment comme une émotion qui monte, puis que j'ai les flashbacks, là, peut-être que oui, ce sera opportun de prendre une feuille puis un crayon puis de le marquer au lieu de mettre de l'attention. C'est moins comme violent. Exactement. Aussi, Tandis que là, de dire, OK, que je prends un moment, puis que là, je mets des choses négatives, puis tu sais, non, j'avais pas le goût, tu sais, que je suis une fille positive dans la vie, tu sais, je veux dire, je vais pas... Tu ne forceras pas à broyer du négatif. Non, c'est ça, tu sais, je serais bien plus opportun de prendre une feuille puis un crayon, puis d'écrire ce qui en est tiré de positif, en fait. J'adore ça, moi. C'est sûr qu'il adore ça. T'as-tu cool? Oui, T'as-tu aimé fun. ça? Oui. Ouais. Ça donne-tu envie, genre, d'aller faire des cours réguliers? Non. Pas pantoute? Non. Oh, elle aurait aimé ça qu'ils disent oui. Ça fait du bien de boucher. Oui, c'est vrai. C'est cool. Comment tu te sens, mon amour? T'as l'air stressé, t'as pas l'air bien, là. Aujourd'hui, non. Là, je suis dans ma tête, puis je suis pas là, puis il faut... Le temps avance, mais c'est comme ça. OK, là, lui a changé d'humeur comme ça. Il y avait du fun au cours. Oui, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, le temps avance, mais je trouve que ça va bien quand même, tes affaires. Ah, mais c'est pas assez. C'est pas à l'année. C'est ça que vous comprenez pas. Vous êtes dans votre peau d'employé. Fait que tu peux pas le comprendre, tu ne vis pas. D'accord. On a eu du fun là, puis le temps, on a eu quasiment 1 heure entre les deux avant de se rendre au parc. Puis là, je suis tombé dans ma tête un peu, la job, tout ça, puis ça spinait. Là, c'était moins le fun, là, le cours de salsa. Il n'y avait pas le temps pour ça. Lui, il était en train de couper un arbre, là, tu sais. Un peu là, le marin un petit peu plus docile, là, mais autre que ça... Mettons, pas avoir été au chalet en fin de semaine, peut-être que ça t'aurait pu aider à aller Pas chercher aller me pogner les le cul, là. Mais non, je sais, mon cœur, pas ça que je dis. Je dis pas que t'es allé pogner le cul. Ben non, pas du tout. Les craintes sont là, l'hiver s'en vient pour vrai. C'est ma première saison, faut que je fasse attention, puis j'essaie de tout. Qu'est-ce qui t'insécurise? L'argent? Ben, l'argent pour l'hiver, oui. Je suis pas bien avec ce changement d'humeur que de tourner sur une scène. Ben, chialer, c'est ça, tu mets... Là, ce qu'elle aurait dû faire, OK? Mais tu sais, dans une situation comme ça, là, il est parti dans sa tête, ça reviendra pas. Là, il manque d'outils pour quand il est comme ça, de qu'est-ce que je vais faire pour me ramener. Tu sais, là, il est parti dans sa tête. Ce que j'ai compris, c'est que là, il y a une médication. Donc, oui, la médication va aider, mais c'est pas tout. Donc, lui, s'il connaît pas ses déclencheurs, puis qu'il n'a pas identifié ses déclencheurs, puis qu'il n'a pas mis en place des choses... Parce qu'à un moment donné, quand la roue vire, là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que quand c'est déclenché, l'automatisme embarque, là, puis le vélo, il roule tout seul. Là, c'est comme le coup de pédale est donné, puis la roue, elle tourne, puis c'est dur à stopper. C'est mieux de le stopper avant. Donc, c'est là où... Pour moi, lorsque là, on voit un couple, là, je vais parler maintenant du couple, c'est tous les deux ensemble, faut qu'avant, pas dans un état comme ça, faut qu'il y ait des moyens installés déjà d'avance. Regarde, quand toi, tu vas partir de même, là, moi, je vais partir, ou je vais te dire respire, puis toi, tu vas respirer. Ou lui, il faut qu'il installe. Fait que lui, il faut qu'il installe, dire, OK, moi, quand je sens ça, ben j'ai des exercices, j'ai des outils, je suis équipée, puis je fais mes outils, mes équipements, puis je les mets en place pour pas que ça dégénère. Et elle, de son côté, quand ça commence à être comme ça, ben moi aussi, j'ai des outils, je suis équipée, puis je passe à l'action pour pas que ça dégénère. Là, si les outils avaient été mis en place, elle pourrait quitter et dire, regarde, c'est beau, là, moi, j'accepte pas que tu me parles comme ça, puis quand t'es comme ça, il n'y a rien à faire, donc je vais juste aller prendre un pas de recul, puis je vais aller respirer, puis on se revoit plus tard. Exemple, ça peut être ça. Lui, s'il y avait des outils en place, ben, qu'il n'y a visiblement pas, ben, il pourrait se ramener, puis juste se dire, oh, attends une minute, je suis en train de partir en vrille, là. Je suis en train de partir en vrille, je vais juste aller prendre du moment, me faire des respirations, puis c'est des techniques qui sont vraiment efficaces, qu'ils peuvent mettre dans leur vie. Mais si tu les as pas, les techniques, tu vas toujours prendre le même chemin. Tu as beau le savoir, tu as beau le comprendre, tu vas reprendre le même chemin. Puis là, ce qui va venir,
Je l'ai pas vu, là, mais ça ira pas mieux, là. Explique. Je chiale, là, puis encore, c'est pas correct. Fait que c'est bon. On va faire comme d'habitude, on va fermer ma gueule, on va essayer d'avoir un sourire dans la face. C'est pas ça que je demande. Ben, ça a l'air. Ça a l'air. Je l'évite de ça, c'est pas correct, tu peux. Je suis fatiguée de tout ça, là. Christy, je ferai pas semblant, là, que ça va bien, mais ça va pas bien. Ça va pas bien, je suis pas contente de comment ça s'est passé. C'est ça, c'est une victoire pour toi. Tu dis, je suis pas contente comment tu me parles. C'est pas le fun comment ça se passe. Je suis plus capable. Ouais. Après ça, là, quand on aura fini, là, ces semaines, c'est rien. Mais c'est le début. Exactement. Ça va-tu persister? Ça va-tu revenir? Ça va être quoi après? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus du après? Mais que ça fonctionne pas au final. Qu'on s'en rende compte que ça changera jamais, puis ça fait peut-être juste pas. Ça, j'ai juste le goût de m'en aller live tout seul. Là. Je m'en irais, là. Je broyerais, je m'en irais. Là. Je me sens pogné de plus en plus. Ça me fait chier. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps de l'ostinage, puis du répétage, puis de l'argumentation en plus finir. Ça peut jamais être il y a de quoi, puis OK, ouais, c'est bon. Mais je pense que je fais ça, oui. Je fais comme OK, c'est bon, Guillaume. Je te donne. C'est good, non. Ben, c'est vrai. Bye. Parfait. Merci. C'est bien évident qu'il est pas bien. Mais ce qu'il se rend pas compte, Guillaume, c'est qu'il se rend pas bien tout seul. C'est pas la faute à Cathy, là. Ça n'a rien à voir avec elle, t'sais. C'est lui avec lui-même et sa façon de incapacité de gérer ça. Et en même temps, je trouve ça assez ironique, tu sais. Ce gars-là, avec comment il est présentement, il n'est pas équipé pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est stressant. Ça demande énormément de capacité de gestion de stress et d'anxiété. Et si tu n'as pas ça, puis que tu n'as pas l'équipement pour le faire, ben ça peut te tuer, là. T'sais, dans le sens que ça va te pourrir la vie. Tu n'auras aucun plaisir à être dans ce genre de business-là. T'sais. Parce que, tu n'es pas capable de gérer toi, tu vas être dans l'anxiété. Fait que, t'sais, à quelque part, il serait quasiment mieux employé parce qu'il y aurait une job fixe du lundi au vendredi, une rentrée d'argent. Fait que donc, il y aurait cette source-là. Mais là, tout dans sa vie est source d'anxiété et il n'y a pas l'équipement pour gérer ça parce qu'il ne l'a pas appris. C'est pas ta faute, il ne l'a pas appris. Là, il reste à lui à dire « OK, il faut que je m'équipe. Si je veux être un entrepreneur parce que ça me tient à cœur, puis parce que je suis fière, puis parce que ça me valorise, bien, il faut vraiment que je m'équipe, là, pour pouvoir être capable de gérer ce que ça l'amène à être entrepreneur. Il faut vraiment que je m'équipe aussi pour être capable d'avoir des relations avec mon entourage qui est agréable. Parce que c'est probablement pas juste elle qui subit son caractère, là, qui subit son manque de compétences à gérer ce qui se passe intérieurement. C'est un gros travail personnel qu'il y a à faire. Et les gens qui sont dans une situation similaire, ça se fait. Mais c'est un travail qui demande une rigueur et qui demande une implication. Puis aussi je suis tannée. Je suis tannée de souffrir comme je souffre là. Je suis tannée de me sentir comme je me sens là. Puis je suis convaincue, puis il le dit, il y a tout son sentiment de culpabilité, puis de honte, puis qui fait que c'est là où ce que pour moi, cette possibilité-là que ça change, elle est là. Tu vas avoir des gens qui vont être agressifs, qui vont être violents, qui vont verbalement ou physiquement, et qui ne sentiront pas la culpabilité en arrière. Bien, là, à ce moment-là, c'est un peu plus difficile, t'sais. Mais ici, je sens cette ouverture-là. Donc, ben oui, s'il y a un travail de fait, c'est possible. Est-ce que, comme je vous disais tantôt, est-ce que ça va être possible pour le couple? Peut-être pas, parce qu'il y a trop de brisures. Tu sais, des fois, quand on s'est trop flagellé l'un et l'autre, qu'on s'est fait du mal, c'est difficile de recréer cette confiance-là. La même chose par rapport à Stéphanie puis Kevin, tu sais. Est-ce qu'ils vont être capables de repasser au travers de ça? Peut-être, parce qu'il y a quelque chose de plus... Tu sais, une plus longue relation, les enjeux sont plus grands aussi, c'est une famille, tu sais, mais à chacun individuellement. Mais si tu as envie, que ça soit comme Madeleine, de sortir de ta rigidité, de sortir de cette lourdeur-là puis de t'en aller vers la légèreté, de sortir de la survie et apprendre à vivre, puis à respirer, puis à être heureuse, puis à être bien, ou être heureux, puis à être léger intérieurement, améliorer tes relations, que ça soit pas toujours tendu en dedans, ben écoute, viens m'écrire, ou prends le lien, puis communique avec moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Sinon, va faire mes tests sur le conditionnement, le test sur l'autonomie affective. Tu as des masterclass qui viennent avec ça. Tu peux aller sur mon site web. J'ai plein de petites formations à différents prix. Et continue
continue à te mettre en action. Sois pas juste à regarder l'émission, puis mais questionne-toi, prends-toi un cahier, introspecte-toi. Et voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.